Et bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 octobre. Comme toujours, deux choix, la labradorite, la lépidolite. Comme toujours, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Je suis un peu rapide ce matin, ça papote pas. Eh ben, ça papote pas, donc du coup, on y va, c'est parti pour les tirages. Et on commence avec la labradorite. Ouh là là, ça va plus du tout là. Ça ressemble pas à une lépidolite, ça ressemble bien à une labradorite quand même. Quand même. Allez, c'est parti. Dites, votre but, vous, dans ce tirage, c'était d'avoir les rois. Bon, on n'a pas fait un complet, hein, mais on en a 3 quand même. Donc déjà, je pense qu'il y a une énergie assez puissante. On est un roi, quoi, quand même. On est quand même un roi. Voilà. Il nous manque le roi d'épée. Ok. On a une énergie vraiment de... On se pose quand même. Mais on a de la douceur avec le roi de coupe. Une stabilité des sentiments, une maîtrise émotionnelle, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Âme de leader avec ici. On est bien assis dans nos... Ouais, on est pas mal. Cela dit, on note qu'on voit les choses un peu d'une façon différente. Où on vous pousse cette semaine à voir les choses de manière un peu différente. Avec le 6 de coupe, bah on voit là, hein, la petite demoiselle, elle prend ses épées, elle les laisse derrière, elle va devant, pouf. Vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose, vous... Est-ce que ça va être au niveau matériel, au niveau sentimental? On aurait plus un 8 de coupe quand même, si c'était au niveau sentimental. Donc je vois plutôt quand même... ici, un départ de quelque chose, d'une entreprise, un déménagement, on abandonne une habitude très concrètement, quoi. C'est pas du... Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a la justice qui vient nous dire qu'il y a un équilibre qui se fait, quelque chose dans ce goût-là. On pourrait aussi parler de la justice comme on l'entend, la justice des hommes, la justice divine, tout ça. Je vous dis ça tout simplement pourquoi? Parce que dessous, nous avons la loi avec l'oracle des miroirs. On va pas le négliger non plus. Les deux cartes se mettent l'une sur l'autre comme ça, hein? Voilà. Donc on va pas négliger. Quand même. Ce que me dit le tarot, une semaine où on décide d'adopter un point de vue un peu différent peut-être, pour voir une situation d'une autre manière, pour en reprendre peut-être le pouvoir aussi, pour abandonner un ancien schéma, une ancienne manière de faire, quelque chose dans ce goût-là, pour essayer de reprendre un pouvoir. Les rois m'évoquent cette notion de pouvoir, de on vient, on est là, on essaye de, entre guillemets, s'imposer. Encore une fois, avec le roi de coupe, on a quand même... vous n'y allez pas en bulldozer, en fait. Donc il y a vraiment cette notion de... On s'équilibre, mais on est... voilà, on est bien, on se pose. Voilà. Il y a cette notion quand même ici de... C'est dur les matins, je vous jure, c'est très compliqué. Ouais, la justice qui vient avec ouais, cette notion d'équilibre, de la balance de la justice, tout ça, machin, bref. Et on a la semaine qui se finit avec un roi de denier. Il y a quand même cette notion de stabilité. Et si avec les deniers on est très dans le matériel, je pense que vu le caractère très concret des deniers, ça veut dire qu'on s'équilibre un peu dans tous les domaines de sa vie avec les deniers quand même. Pour moi, hein. Surtout avec... c'est comme s'il venait nous faire une petite synthèse de
de la passion, de l'action, de tout ça, d'un côté beaucoup plus actif et d'un côté plus émotionnel des deux rois ici. Et on a l'impression que le roi de denier vient nous faire une synthèse. Voilà. Je le vois comme ça. C'est ma vision des choses. Avec l'oracle des miroirs, on voit qu'il y a des choix à faire. C'est un peu cette notion du pendu qui voit les choses différemment pour faire des choix peut-être différents, pour, vous voyez, pour avancer au final. Donc il faut faire des choix. À ma grande surprise, nous avons la femme qui est sortie ici. Et je me suis dit, quand je l'ai vue, elle s'est retournée quand je l'ai tirée, et je me suis dit, mais est-ce qu'on va voir l'homme aussi? Pas du tout, parce qu'avec ce nombre de rois, j'avais déjà vu les rois, et avec le nombre de rois qu'on a, on est potentiellement plutôt dans une énergie très masculine. Ben non, voilà. Bon, ben on a la femme qui vient peut-être justement équilibrer un peu ces énergies très masculines avec un ressenti plus féminin, quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. C'est pas négatif, hein, voilà. Mais de plus intuitif, de plus, ce qui peut être cohérent avec la carte de la clairvoyance ici. On est un peu plus sous des abords peut-être un peu durs et un peu concrets, un petit peu terre à terre cette semaine. Vous faites peut-être un peu plus appel qu'on ne le pense à votre intuition, à votre guidance intérieure. En tout cas, on voit qu'il y a la tranquillité quand même. Mine de rien, même si d'apparence, il y a un truc un peu... Parce que les rois, il y a quand même un truc un petit peu qui... Il n'y a pas de bataille, hein, ici, on voit, il n'y a pas de... C'est plus un changement de point de vue, quelque chose dans ce goût-là, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de conflit ici, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà, c'est plutôt j'ai essayé de faire quelque chose depuis des semaines, des semaines, des semaines. Je constate que ça ne fonctionne pas. Je vois les choses différemment. Je change d'optique en abandonnant les anciennes manières de faire et je reprends un peu mon pouvoir. Voilà, je comprends qu'il faut que je mette de l'eau dans mon moulin, que j'équilibre, enfin voilà, que je vois plus quelque chose dans ce goût-là en fait. Donc on a la tranquillité ici, c'est cool en fait, voilà, vous n'êtes pas stressé. Donc on a le bouclier qui arrive en plein milieu, ils aiment bien m'enquiquiner comme ça. Alors qu'il y a tout un tas de cartes super bien. Alors là, le bouclier, c'est pas non plus ultra négatif. Si vous changez de manière de faire, par exemple au boulot, sur quelque chose, n'oubliez pas quand même de vous protéger. Oui, d'assurer un peu vos arrières, de ne pas faire les choses trop en douce, pas en mode tout le monde s'en fout de ce que je fais, donc je fais ce que je veux. Prévenez un supérieur, par exemple, ouais, chef, ça fait des semaines que je fais comme ça, là, j'en peux plus, ça ne fonctionne pas, j'ai réfléchi, et si je tentais, comme ça, vous voyez? Alors vous allez me dire, mais c'est pas trop reprendre son pouvoir comme les rois. Bah si, parce que c'est vous qui allez mener l'action, c'est vous qui avez déjà réfléchi, qui proposait une autre manière d'agir, en fait. Vous voyez? C'est juste histoire de se protéger. En plus, avec la loi qui arrive derrière, éviter d'avoir des ennuis juridiques, ce serait un peu con quand même. Hein, voilà. Bon, ici, avec la clairvoyance qui arrive derrière, j'ai l'impression qu'on nous renforce plus une notion de justice divine, karmique, voilà. C'est pas la justice des hommes, c'est la justice de la vie, vous savez. C'est pas en mode vous avez gagné des points, vous avez le droit à un cadeau, mais c'est quand même un petit, entre guillemets, un peu ça, vous savez, vous sentez que ça tourne favorablement pour vous, que voilà. Et je vois bien un truc un peu comme ça avec cette justice ici qui vient là, et la loi, la clairvoyance. C'est une semaine plutôt cool hein, quand même, j'ai l'impression. C'est une semaine où on est bien, on doit gérer des trucs comme toutes les semaines dans les vies d'adultes, on doit gérer des trucs. Voilà. Je vois bien une situation au boulot, une situation pro, une situation dans une activité, dans une association, si vous êtes dans une assoce ou des trucs un peu comme ça. Je vois pas trop au niveau familial ou un truc amical ou quoi. Je vois plus dans une activité que vous avez à l'extérieur de chez vous, à l'extérieur de votre cercle.
Donc, voilà, c'est plus pour ça que je vous dis, protégez-vous si vous faites quelque chose un peu autrement. C'est vite fait, hein, voilà, c'est vite fait. De se choper une mauvaise réputation, surtout au taf. C'est facile, voilà, d'être accablé de reproches, de machin. Protégez-vous. Voilà. Avec mon oracle spirituel, on a je m'aime et j'aime les autres. Alors, je m'aime et c'est qu'effectivement, il n'y a pas réellement de conflit qui apparaissent ici. On vous dit de vous protéger, et moi je le ressens comme effectivement se protéger du conflit, mais en soi, on a un tirage où il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de... Voilà, vous devez revoir certaines choses, encore une fois, vous gérez le quotidien, mais il n'y a rien de fondamentalement bloquant, voilà, il n'y a pas de choses de ce goût-là. Donc, bah oui, vous aimez les autres, ça va plutôt pas trop mal. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre émotionnel qui est là, qui est plutôt appréciable hein, d'ailleurs. Avec la bougie, c'est je diffuse ma lumière. Ouais, si on reprend cet exemple du les choses fonctionnent pas précédemment, là je vois les choses un peu autrement, tout ça j'en parle un peu pour voir. Ouais, vous apportez une solution en fait, plus que la lumière. Enfin, je ne doute pas que vous soyez des lumières, mais voilà, vous apportez un truc, vous apportez un éclaircissement, une alternative. Vous êtes là, vous êtes force de proposition, et je pense que ça va plaire cette semaine. Ouais, même si on a le bouclier qui nous dit de nous protéger un peu, je pense malgré tout que peut-être qu'au taf, ça cogite depuis des semaines, et puis que vous arrivez en mode bon, bah, moi aussi j'ai cogité, les gars, et pourquoi vous faites pas comme ça en fait? Et puis ils se disent ah ouais, mince, il est pas con. L'arme, c'est je suis ancrée. Bah effectivement, j'ai l'impression que c'est une semaine très ancrée dans le quotidien. On n'a pas vraiment de rumination mentale, on n'a pas de trucs comme ça qui nous prennent la tête. C'est non mais c'est une semaine assez cool en fait. Hein. Ça fait du bien parfois. Apprécier cette semaine super cool. Parce que bon, peut-être que la semaine d'après, ça sera pas génial. Hein. Après, voilà, on n'a pas des vies non plus. Voilà, on n'est pas une série américaine. Hein. Donc c'est plutôt entre guillemets le train-train quotidien. C'est pour ça que j'admire les personnes qui font des tirages quotidiens, pas hebdomadaires, quotidiens sur leur chaîne, parce qu'en fait les énergies elles changent pas si vite. Vraiment, elles changent pas comme ça si vite, elles changent pas. On a des petits trucs qui vont ressortir parfois, mais sur des énergies de la semaine de façon très générale comme ça, il n'y a pas non plus de... C'est rare d'avoir un truc ultra sensationnel. Et même quand on fait un tirage privé, individuel, voilà. Bon, c'est plus facile, il y a des choses qui vont ressortir un peu plus, le caractère de la personne, ses intérêts, etc. Mais il n'y a pas non plus... voilà. On n'est pas dans Desperate Housewives. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder actuellement. C'est assez sympa, hein, je me souvenais pas à quel point c'était mouvementé à Wisteria Lane. Bref, encore une fois, c'est une semaine assez ancrée, c'est une semaine assez normale, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de gros trucs, voilà. Vous allez avancer sur un point, c'est certain. Je pense que vous allez apporter une solution, vous allez, douce et roi, peut-être un peu en mode... vous allez apporter un truc au boulot, dire ouais, bah pourquoi vous faites pas comme ça? Puis d'un coup, on va dire mais il est pas con lui, en fait. On l'a sous-estimé jusque-là. Vous voyez, cette notion de roi, en mode je m'impose un peu plus en fait, et je le prouve et j'assois la chose. Voilà. Je pense qu'il y a plus un truc dans ce goût-là. Et voyons voir avec la lépidolite ce que les énergies de la semaine du 20 au 26 nous disent. Je disais dans le groupe 1 que les semaines se suivent, se ressemblent en général, qu'on n'a pas des vies comme Suzanne Meyers dans Desperate Housewives. Je ne change pas d'avis. Là, ici, c'est un peu plus mouvementé, j'ai l'impression. Il y a quand même un truc qui se passe. Séparation. On finit sur séparation ici. Et là, on a un truc aussi pas très cool, en fait.
J'ai l'impression que on a une semaine qui démarre pas si mal. Il y a cette notion un petit peu de groupe, de communauté, de travail ensemble, de ce genre de choses. Euh, Ici, on a aussi la célébration, les choses comme ça. Encore une fois, le 4 de bâton dans cet oracle-là a un côté très sentimental, vu qu'on a un jeune homme qui fait la cour à une demoiselle qui est assise sur son cheval. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être... Enfin voilà, il y a vraiment cette notion quand même ici de... vous êtes dans un groupe, vous êtes dans... vous faites partie de quelque chose, d'un ensemble. Ça vous rend fier, ça vous rend important, vous vous sentez exister, vous vous sentez bien, ça vous permet de vous projeter, de faire des plans pour l'avenir. D'où cette idée, vraiment, moi je pense, de couple, de famille. Vous voyez, dans un couple, on travaille ensemble, c'est le but. Et d'un coup, on a le 5 de pentacle et le 9 de bâton qui arrive en mode il y a un manque, il y a un truc qui pèse, voilà, on se pose, on réfléchit, on n'est pas top, on n'est pas bien. Alors, est-ce que vous aviez un couple qui fonctionnait bien, que des projets commençaient à se mettre en place, des fiançailles, projet de bébé un peu plus concret, oui chérie, on va faire un bébé, un achat maison, vous voyez, quelque chose qui venait un peu asseoir les choses un petit peu, voilà. Et puis finalement ça tombe à l'eau par une rupture, parce que voilà, enfin, je pense qu'à terme ça aboutit à une rupture, à une séparation si on est dans ce cas-là. Parce qu'ici on finit vraiment pas top. Alors même si on n'a pas de couple ici, je ne sais pas pourquoi je le sens vraiment sentimental ce tirage. Au moins relationnel. Ça peut être une coupure au niveau amical aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Je le vois vraiment en sentimental. L'impression que vous attendiez cette concrétisation là ici depuis un petit moment. Vous avez cette sensation d'enfin pouvoir bâtir cette famille là, de pouvoir enfin toucher du doigt les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça avançait enfin. C'était bien, c'était enfin, on y allait. Voilà. Et effectivement, l'impression de poum poum poum, il y a un truc qui s'effondre. Vous êtes en mode, de toute façon, ça se passe toujours comme ça. Fatalité, on revient au point de départ, entre guillemets, cette instabilité, cet inconfort, cette insécurité. Il y a une séparation, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se passe dans cet ordre-là, en tout cas, sur ce choix-là. Je suis rapide, hein, 4 minutes, j'ai été plus longue pour le choix 1. Si ma voix vous manque, allez sur le choix 1, parce que là, on fera pas 12 minutes comme tout à l'heure. Parce que c'est triste. Ouais, c'est un peu tristoun, j'ai l'impression quand même. Hein. Ici, c'est très... Pour moi, il y a vraiment cette énergie du on allait bien, c'était cool, ça avançait dans le bon sens, en termes de relations, tout ça. Et il y a vraiment... On ne comprend pas pourquoi on passe du 4 de bâton au 5 de pentacle, en fait. Il n'y a même pas d'explication. C'est un peu le marié qui se casse de l'hôtel de l'église, quoi. En mode, non, finalement, je ne veux pas me marier. C'est un peu ça, hein, quand même. Hein, on n'en est pas loin. Hein. Il y avait vraiment des réjouissances qui se préparaient, tout ça, et puis on finit avec le manque, le 9 de bâton, il emmène au 10. Si vous vous souvenez du 10, le 10, c'est le fardeau qu'on traîne, les 10 bâtons qu'on a sur le dos à traîner, tout ça, machin. Bah, le 9, on en est déjà là, on est un peu en mode, en plus, le personnage regarde vraiment comme regarder le passé, là, en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi? On est posé, on fait plus ou moins le bilan, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Voilà, il y a vraiment cette notion ici, ouais, tout allait bien, ça se goupillait bien, et pff, château de cartes.
C'est assez impressionnant, hein. Il y a vraiment cette sensation de d'un coup, pouf, tout s'effondre. Et c'est marrant parce que même avec mon oracle spirituel, en 3 cartes, il arrive à nous résumer le truc. On a la chauve-souris, je trouve mon chemin. Bah ouais, vous trouviez votre chemin. Vous étiez en mode, ouais, enfin, quelque chose se passe de bien, c'est cool, ça avance. L'oiseau, c'est je reçois un message. Alors, dans l'idée, c'est ouais, il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a quelque chose, il y a un événement, une info qui arrive, tout ça, machin. Poum, je suis solitaire. Bon, ok. Je vais bien, il y a un événement qui se passe, machin. Pouf! D'un coup, je me retrouve toute seule. Alors qu'on débutait avec cette idée de travail d'équipe, vous voyez, de groupe, de communauté, et ben non, finalement, on finit, on est solitaire. Voilà. Donc vraiment, cette semaine, pour moi, dans votre entourage, votre couple, peut-être au boulot, j'ai pas pris pour une fois l'exemple du travail, mais peut-être en fait, hein. Sachant que le 3 de Pentacle est plutôt lié au travail à la base, moi je l'ai pas vu comme ça, je l'ai vu sur cette notion d'équipe, voilà, voilà, vraiment plus comme ça. Mais du coup, là, cette semaine, pour vous, il y a une séparation, il y a une rupture, il y a quelque chose qui... Je vais pas dire il y a un avant et un après, mais presque en fait, parce qu'il y avait vraiment ce sentiment de tout va bien, tout avance, tout s'officialise, et d'un coup, ça s'effondre en fait. Et j'ai l'impression qu'on ne nous donne pas trop d'indications sur le pourquoi ça s'effondre. Mais ça s'effondre, clairement. Et voilà pour les tirages de la semaine du 20 au 26 octobre. J'espère que ma voix ça allait parce que je commence à être un peu enrhumée les matins. Voilà. Alors je sais pas chez vous, chez nous c'est brouillard jusqu'à midi minimum. Un petit peu de soleil pendant 2 heures l'après-midi et après ça fait à nouveau froid. Voilà. Donc top. On est content. Hein, vive l'été indien pourri de merde de tout, mais c'est pas grave. Bref, j'espère que les tirages vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, pourquoi pas un petit commentaire. Les critiques bienveillantes et constructives sont les bienvenues. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que toutes ces actions-là sont gratuites. C'est fabuleux. Bref, voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve au pire à dimanche prochain, hein, pour les nouvelles énergies de la semaine d'après. On est déjà fin octobre, hein, c'est déprimant. Bref, déprimant. Le seul truc cool, c'est de se dire qu'on est dans la période où on a le droit de se gaver de chocolat. Voilà. Sinon, voilà, c'est déprimant. L'année est finie bientôt. Bref, ça passe à une vitesse de dingue. Passez une belle semaine malgré tout. Moi, je vais aller prendre ma dose de caféine, ça va me faire du bien. Et je vous dis à dimanche prochain et peut-être à mercredi. Il n'y a rien de prévu pour le moment, mais peut-être à mercredi.